Aujourd'hui, je vais te parler autour d'une phrase que tu as sûrement entendue, mais je vais te donner toute sa connotation. C'est la nuit porte conseil. Allez, on s'en parle de suite. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Omer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Donc, si je veux te parler de cette phrase, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a impacté la semaine dernière, mais je ne vais pas te donner mon cas personnel parce que ça implique d'autres personnes que moi, mais je vais te donner un exemple, tu vas très bien comprendre. Imagine donc, tu es dans une réunion, puis il y a une personne qui va vraiment pas dans ton sens, qui te contrarie, ou alors tu as un projet familial de faire un week-end, par exemple, et puis ça commence à s'engager, tu prépares ça avec ta sœur ou quoi, et puis au bout de quelques jours, elle dit non, moi je laisse tomber, je le fais plus pour X raisons. Donc, toutes des situations qui peuvent nous faire monter de l'énervement et que si on se met à répondre de suite, en fait, on est à chaud. On a notre système sympathique dans le système nerveux qui a pris le dessus et on est surtout pris par nos émotions. Moi, dans mon cas précis, là, je me suis sentie complètement en colère. Je me suis sentie un peu trahie, tu vois. Et puis, oui, ça a réveillé de la colère et ça a réveillé de la trahison en moi et j'étais complètement énervée. Et c'est clair que dans ce cas-là, on n'a pas la tête froide. Et si on se met à parler maintenant à cette personne-là, dans cet état-là, on va dire peut-être des mots qu'on va regretter après. Et comme j'ai conscience de comment on fonctionne, je me suis dit, bon allez, aujourd'hui je vis mon énervement, c'est comme ça, je fais ce que je peux dans la journée pour un peu m'apaiser, mais ça revient, la rumination revenait. Je me suis dit, on verra demain. Je n'aborde pas de sujet avec la personne aujourd'hui et tout ça. Et le lendemain, donc, j'étais dans un autre état. Alors en fait, j'étais dans un état plus calme et j'ai pu parler à la personne. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand on est dans un état de stress, notre système nerveux, il est en mode combat, fuite ou figement. Aussi, ça peut être que tu es complètement figé, que tu peux pas. Et dans ces cas-là, on n'a pas accès à notre préfrontal, donc on n'a pas accès à une décision sereine. On n'a pas de la hauteur. Alors que après une nuit, du coup, on a changé d'état. Et la nuit, notre cerveau, enfin, c'est comme s'il mettait tous nos idées aussi en place. Il y a vraiment un travail qui se fait la nuit. Et du coup, voilà, on voit les choses différemment. Oui, par exemple, cette personne nous a contrariés, mais oui, c'est parce qu'elle se respecte, qu'elle a respecté ses idées, que c'est pas la fin du monde, et qu'on peut rester en relation avec cette personne, même si là, du coup, on a mal vécu cette journée où on était en désaccord, et etc. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu réponds de suite, t'es complètement énervé, ça va pas bien se passer, et le lendemain, ça se passe beaucoup mieux parce que tu as changé d'état. Et tout ce qui la veille te semblait urgent et catastrophique, le lendemain, tu vois la situation sous un autre angle. Tu peux réfléchir, tu vas ressentir les choses différemment, tu reviens à toi et tu es plus aligné avec toi-même. Et du coup, tu vas être plus juste dans ce que tu dis à la personne. Et ça change tout, tu vois. Parce que donc, tu as retrouvé un autre état. OK ? Bien sûr, le jour où tu es contrarié, tu peux aussi te dire « Allez, je vais faire quelques respirations, tout ça, ou je vais faire quelque chose qui me détend. » Mais parfois, ça suffit vraiment pas. Il faut vraiment attendre, passer une journée, accepter
le jour où tu es contrarié, le jour où tu es en colère, eh bien, pas forcément refouler sa colère, accepter que oui, ça te met en colère, que oui, tu as les nerfs en boule, que oui, tu auras envie de tout casser sans le faire, mais d'accepter qu'il y a cette colère en toi. Et le lendemain, tu vois comment ça se passe. Alors, souviens-toi, la prochaine fois que ça t'arrive, que tu sens l'émotion qui arrive très très fort, c'est normal, t'es pas forcément trop émotive, t'es simplement humaine. Et il y a un excès d'émotions qui arrivent, eh ben, tu les accueilles du mieux que tu peux, tu les laisses faire et tu te dis, hop, on verra ça demain. Je vais, la nuit porte conseil, on verra ce qui se passe demain. Je prends pas de décision là de suite, tu vois. Parce que ça sera des mauvaises décisions, autant pour parler à la personne qui t'a contrarié, autant pour décider toi ce que tu veux faire. Il vaut mieux attendre que la nuit te porte conseil. Et si ça te plaît de te découvrir, de te connaître, de comprendre le fonctionnement, de comprendre pourquoi le lendemain, tu vois, comme là, c'est ce que je t'ai dit, pourquoi le lendemain on a la tête plus froide, je te mets en lien dessous. Le 17 mai, dans les Hautes-Alpes, je propose une journée découverte sur plusieurs choses, valeurs, système nerveux, EFT. Et le 4 juin, là, ça sera un Zoom en ligne que sur le nerf vague et le système nerveux. Je te laisse regarder ça dessous et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.